Que cela ne fasse aucun doute, je suis l'assemblage de nos ancêtres, l'arène où ils exercent mes moments. Ils sont mes cellules et je suis leur corps. C'est du Favrachie que je parle, de l'âme, de l'inconscient collectif, la source des archétypes, le réceptacle des traumas et des joies. Je suis le choix de leur réveil, mon samadhi et leur samadhi, leur expérience et la mienne, leur savoir distillé est mon héritage. Ces milliards d'êtres sont un en moi. Paul Atréide, Dune. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve avec joie pour partager un moment avec Coralie Lafitte Fagald. Elle guide les femmes et les hommes à se libérer des mémoires familiales inconscientes qui bloquent leur vie actuelle, qui se sentent appelées à briser le silence, à libérer leur lignée et à oser reprendre leur juste place. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bienvenue Coralie, bienvenue sur Unique et Libre. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu justement de faire cet épisode Ouais. ensemble. J'ai hâte que tu nous parles de ton parcours et aussi de ce qui te passionne, hein, notamment la Mmh. psychogénéalogie. Donc aujourd'hui, on va parler de transgénérationnel. Moi-même, c'est quelque chose aussi que j'aborde au sein de mon travail. Alors pour la petite anecdote, je dis quand même qu'on se connaît depuis un bon moment avec Ouh. Coralie. Hein, on se connaît depuis l'enfance, hein, Mmh. Coralie et moi, où on s'est rencontrés en Angola. Voilà, nos parents Mmh. qui travaillaient en Afrique. Et depuis, en tout cas, moi, j'étais arrivée à l'âge de 2 ans et demi. Et Mmh. après, on s'est un peu suivis, hein, pendant en tout cas, nos parents étaient restés en contact pendant un Ouais. long moment, donc on a pu aussi se revoir et puis à un moment donné, on s'est, perdus de vue et puis il y a Mmh. quelques années aussi qu'on s'est, retrouvés Ouais. et c'est vrai qu'on s'est Mmh. retrouvés aussi sur, quelque chose qui nous a, quelque part, qu'on avait en commun, notamment, Mmh. la maladie en quelque sorte, hein, qu'on a partagé, Mmh. toutes les 2, mais on en reparlera, sur, le podcast. Donc ça, Mmh. c'était la petite anecdote. Voilà, comme ça tout le monde sait qu'on se connaît depuis un petit moment Mmh. et moi, je vais te laisser, te présenter, donc nous dire, voilà, qui tu es Mmh. et ce que tu fais actuellement. Alors, qui je suis? Je suis Coralie, j'habite au Pays basque actuellement, terre de magie et de mes ancêtres. Je suis depuis, on va dire, début décembre, psychogénéalogiste et numérologue en transgénérationnel, plus précisément. Depuis quelques mois, je fais également ce qu'on appelle de la tarologie exclusivement transgénérationnelle. Pas de guidance ou de voyance, mais des analyses de cartes bien précises par rapport au tarot et aux oracles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, avec Jennifer, on se connaît depuis, terre de magie, l'Afrique, terre surtout de ma naissance. Donc, du coup, quelques années à mon actif, sur ce territoire, déjà, très chargé en termes, d'énergie, des ancêtres, de ce qui a pu se passer, pour l'homme, pour la femme. Je suis revenue ensuite en France autour de mes 6 ans à peu près, avec un vrai choc du coup au niveau, transgénérationnel et au niveau de même de ma vision du monde et de l'homme avec un grand H. De base, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai fait à peu près 10 ans dans le métier. Je pense que j'ai, découvert et traversé, toutes les faces, de l'humain dans plein de structures. J'ai fait du handicap physique, du handicap psychique, j'ai fait des centres de soins d'addiction, j'ai fait de la détresse émotionnelle, des foyers pour enfants, pour petits. J'avais vraiment le besoin d'explorer comment l'autre pouvait être source de lumière au quotidien dans, les outils et le soutien.
Mais on le sait aujourd'hui, c'est très vite limité. Dans la société dans laquelle on vit, en tout cas, c'est assez vite limité. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, c'est autre chose qu'il me faut pour comprendre. Est arrivée ensuite la maladie, pour ma part de l'endométriose et de l'adénomiose, qui ont failli, en tout cas, me faire basculer de l'autre côté voilà, très, très borderline dans l'énergie et dans l'envie de vivre. Et comme la magie fait bien les choses et que je ne crois pas au hasard, je suis tombée sur une conférence de Véronique César, qui a été ma formatrice en psychogénéalogie. Et en sortant de cette conférence, je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux continuer de faire de ma vie. Déjà, je voulais comprendre ce que moi j'avais vécu avant de pouvoir proposer ensuite aux autres. Donc, je me suis laissé à peu près 1 an de formation, d'introspection, d'apprentissage, et en psychogénéalogie et en numérologie transgénérationnelle, et de convalescence aussi, parce qu'entre-temps, la maladie avait fait pas mal de dégâts et de ravages. Et puis après, j'ai ouvert Colibre en décembre, et depuis, bah, toujours, toujours présente, avec tout ce que je peux faire, et tout ce que je peux améliorer, en tout cas dans ça. Mais c'est pour moi le travail d'une vie. Le transgénérationnel, ça s'arrête pas, juste faire son arbre, son génosociogramme, voir qui ont été ses ancêtres, et puis c'est tout. C'est encore plus loin, c'est encore plus profond, et c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui a besoin en tout cas voilà, d'être assimilé, compris, et de pas être fait dans l'urgence. Parce que sinon, on passe à côté Mmh. d'informations et on n'exprime pas correctement, surtout bah, les traumatismes, ou en tout cas les injonctions et les schémas limitants inconscients. On pourrait passer à côté si on se concentre que sur une analyse simple d'arbre généalogique. Voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne, en tout cas. Mmh. Et qu'est-ce que du coup, qui t'a poussé justement à aller, vers cette conférence? Est-ce que, tu étais à une période où tu cherchais des Mmh. réponses peut-être, par rapport à la maladie? Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu aussi peut-être comprendre au-delà, peut-être que, du côté, des Mmh. fois quand on a une maladie, on se dit: «Bon bah, c'est un peu, le fruit du hasard, Mmh. voilà, c'est un peu le côté, c'est tombé sur moi et c'est Mmh. pas de chance», ou tu as cherché vraiment à te poser la question de savoir: «OK, bah, pourquoi c'est tombé sur moi?» Mmh. quelque part? Je pense que, comme tu le dis, au début, on comprend pas pourquoi on est malade, pourquoi ça nous tombe dessus, surtout quand, entre guillemets, «on fait du bien». C'est-à-dire qu'on pense qu'en faisant du bien, on reçoit du bien, et que du coup, bah, à l'équilibre, si je suis malade ou s'il se passe quelque chose, c'est parce que j'ai fait forcément quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Et ça faisait déjà plusieurs années que je disais que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne m'appartenait pas. En fait, réellement, je le verbalisais depuis déjà 3 4 ans, et où je le disais à mon mari: «Il y a quelque chose qui va pas, qui m'appartient pas», et j'avais déjà mis le mot d'endométriose parce que ma sœur en est atteinte, et bon, j'avais déjà fait un peu de recherche aussi sur ma lignée féminine. Bon, il s'était passé des choses quand même plus ou moins lourdes, graves, voire traumatiques, et mon corps m'envoyait des signaux déjà pour dire: va pas falloir passer très longtemps à côté de l'information, parce que ça va se manifester». Et finalement, je vais à cette conférence, surtout pour la deuxième partie qui était de la voyance et de la médiumnité. C'était très drôle parce qu'au début, j'y allais pour ça, pour un contact défunt. Et chose aussi très cocasse, la conférence se passait dans mon ancien lycée. Alors que normalement, c'est pas un lieu d'accueil pour des conférences comme ça, parce qu'il est agricole et que, bon, bah, de base, ça reste un lycée. Donc je me suis dit: «Bon, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'alignait d'autant plus pour me dire: "Vas-y, va à cette conférence"». Et en l'écoutant parler, je me suis dit: «Mais en fait, c'est complètement ça». C'est-à-dire que l'information visible, c'est la maladie, c'est mon corps, mais plus loin que ça, c'est comme s'il y avait un livre qui était en train de s'ouvrir et qui disait: «Mais l'histoire, elle débute à peine».
moi, je n'en ai que la première page. Mais déjà derrière, il y avait tout un tas de livres qui étaient écrits, mais qui n'ont jamais été ouverts. Et je pense que c'était ça qu'il fallait entendre et qui avait besoin surtout que je puisse vivre, même si c'est à travers la maladie. J'en retire en tout cas aujourd'hui, j'allais pas dire que du positif parce que bien évidemment ça a été très très compliqué, mais en tout cas une vraie avancée dans mon chemin de vie et dans ce que je veux faire pour la suite et ce que je veux donner comme possibilité à l'autre de vivre de son Mmh. transgénérationnel. En fait, c'est surtout ça. Ouais. Et je pense que des fois, on s'arrête à la maladie en disant c'est injuste, j'ai plus envie, je baisse les bras, je suis fatiguée. Et, et c'est ça qui m'a amenée à réfléchir et à me dire oui, mais si, entre guillemets, je bascule de l'autre côté, est-ce que j'aurai des regrets et des remords parce que j'aurais pas fait tout ce que j'ai envie pour la suite? Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller expérimenter d'autres outils. Et voilà, le hasard fait bien les choses. Du coup, cette formation en psychogénéalogie en parallèle de mon travail d'éducatrice spécialisée, je travaillais à ce moment-là en addiction et bah, ça me montrait complètement, en fait, que ça avait du lien. C'est-à-dire que sur tous les traumatismes et les consommations de personnes, on ne prend pas du tout en compte cet aspect psy et transgénérationnel de ce qui a pu être donné dans l'invisible, mais même dans l'épigénétique. Et à un moment donné, bah, j'ai fait le choix de dire, je veux plus travailler comme ça, je veux plus soigner comme ça, en tout cas. Je veux soigner comme je l'entends, comme je le sens. Donc j'ai décidé de quitter mon CDI et d'ouvrir après mon entreprise. Voilà. Ouais. OK, super, merci. Moi, j'aimerais juste qu'on revienne parce que peut-être, sur les outils que tu utilises. Parce Mmh. que peut-être que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui connaissent pas, qu'est-ce que Mmh. c'est la psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est, la numérologie, Mmh. transgénérationnelle, ainsi que la Mmh. tarologie, transgénérationnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, ces 3 outils, s'il te plaît? Alors au début, en fait, je m'étais concentrée donc sur la psychogénéalogie. C'est ce qu'on appelle l'étude de l'arbre ou plus communément le génosociogramme. Les gens l'entendent aussi avec cette formulation. Et du coup, on demande à la personne d'essayer de retrouver jusque, on va dire, aux arrière-grands-parents, jusqu'à la quatrième Mmh. génération, pour venir voir, en tout cas, ce qui a été transmis dans les métiers, dans les prénoms, dans aussi bah, les possibilités, dans les répétitions. Et on sait qu'en épigénétique, la femme est en mémoire d'utérus jusqu'à l'arrière-grand-mère. Donc moi, je me concentre en premier lieu jusqu'à la quatrième génération. Bien évidemment, on peut aller encore plus loin. J'en ai pour certaines, on va dans les années 1800. Mais le but, c'est d'aller au plus près au début pour que la personne ne se perde pas dans les informations et arrive à se relier concrètement dans l'énergie de ses ancêtres. Et surtout dans les lignées féminines, on fait un parallèle et un miroir. On prend du coup et la lignée de la mère, mais aussi la lignée du père, parce qu'on sait qu'en psychogénéalogie, les deux arbres sont tout le temps en miroir. En fait, on retrouve les mêmes problématiques, souvent les mêmes maladies, donc c'est très important d'aller explorer ça. Et en fait, la question s'est posée pour moi parce que j'avais des clientes qui n'avaient pas les informations nécessaires, parce que ça arrive de ne pas avoir bah, du coup la possibilité de connaître ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Donc, je suis passée par ce qu'on appelle de la numérologie transgénérationnelle. Et c'est un outil qui date des années, je dirais même des Égyptiens, hein, parce que c'est de la numérologie cabale, en fait. Donc, c'est très, très loin. Et là, on part que du prénom, ou des prénoms, si la personne en a plusieurs, du nom et de la date de naissance. Ce qui permet, en fait, à la personne de ne pas devoir construire son arbre, de ne pas aller très, très loin. Et cette numérologie, elle nous amène à comprendre complètement, comment dire, un peu le tableau d'âme qui nous accompagne au quotidien, dans nos défis, dans nos inclusions conscientes et inconscientes, mais ce qui est le plus important, c'est dans les dettes karmiques.
Donc l'avantage, c'est que si je n'ai pas la possibilité d'avoir mon arbre, rien que ce tableau et cette numérologie vont pouvoir m'éclairer sur mes dettes karmiques. Il y en a 7 qui existent et c'est plusieurs thématiques. On retrouve l'argent, la sexualité, l'amour, on retrouve le travail, la mort, la maladie, le suicide. Et du coup, quand on sait qu'on a ces dettes karmiques, on peut aussi agir. On n'est plus sans rien. Enfin, on met des mots sur ce qui nous arrive et on peut dire, OK, je suis pas folle. Je suis pas folle parce que finalement, ça existe. Quelqu'un le voit, même sans me connaître, c'était entre guillemets préinscrit. Ça ne veut pas dire que Oui. c'est une fatalité parce que c'est sur quoi Mmh. je travaille au quotidien avec les gens. Et du coup, je préfère maintenant expliquer à mes clientes qu'il vaut mieux commencer par de la numérologie transgénérationnelle pour un peu nettoyer devant la porte avant d'attaquer sur de la psychogénéalogie pure et dure. Comme ça, dès qu'on arrive sur l'arbre, on a repris un peu de souffle. On a repris un peu de Ouais. souffle, on a apaisé un peu le corps dans l'expression des mots, dans les maladies qui peuvent se manifester, dans les troubles du comportement. On a un peu calmé en tout cas la tempête et après on peut enchaîner sur comme ça de l'analyse d'arbres un peu pure et dure quoi, j'aime à dire. Oui. Et la tarologie transgénérationnelle, alors moi je travaille aussi avec des oracles. Pour le tarot de Marseille, je fais que les 22 arcanes sur de la tarologie transgénérationnelle. Et pour le reste, ça va être plutôt les messages vraiment que les cartes vont donner dans ce qui a été, comment dire, transmis par les ancêtres. Donc je le répète, pas de guidance et de voyance. C'est vraiment plus qu'est-ce qui a besoin d'être entendu, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et pour être mis en lumière, je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut traverser l'ombre. Pour certains, en tout cas, on est obligé de traverser et de verbaliser à travers les cartes, du coup, par exemple, des fois, des événements de l'ordre de la guerre, de l'inceste, du viol, par exemple, aussi des personnes qui n'ont pas été reconnues, qui sont illégitimes. Et ça, je le fais beaucoup avec les collections de l'oracle de la Terre d'Anka, parce que c'est des oracles qui sont dédiés en plus au transgénérationnel. Mmh. Donc, je trouve l'outil hyper intéressant, hyper maniable, et du coup, la personne Oui. peut aussi plus tard s'en servir de son côté. Donc, je lui permets d'apprendre à manier les cartes. Pour l'analyse, c'est un peu plus compliqué, donc on le fait à deux. Mais mon but, c'est aussi qu'elle devienne après l'actrice complète de ce travail en transgénérationnel. Et pour moi, ça, c'est hyper important de transmettre et de ne pas rester que dans un sachant saché et dans une dépendance du coup au professionnel. Voilà, le but, c'est de dire non, 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 justement, une fois que vous savez que vous avez les outils, vous pouvez avancer de votre côté en toute sécurité parce que nous, on aura fait déjà le plus gros et le plus difficile ensemble. C'est pour ça que j'ai ces Ouais. 3 outils aujourd'hui. Voilà, Mmh. C'est déjà, très, très bien, hein. c'est déjà pas mal. C'est vrai que, moi, je travaille avec le tarot et donc du coup, je sais qu'on a la Mmh. même vision, là-dessus. C'est vrai Oui, que moi, à chaque fois, je le précise aussi, hein, c'est que, le but, c'est pas du mmh, tout de faire, de la voyance, ou, une guidance, enfin, c'est ce qu'on voit, mmh, malheureusement quelque part, trop maintenant, je trouve oui, et ce qui est dommage parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est avant tout de la lecture, de l'inconscient, mmh, en fait. C'est qu'on ouais, va voir la part cachée, voir ce qui est, profond et c'est là véritablement que ça peut, amener, des révélations et que ça peut, mmh, aider et place aussi, comme tu le dis, les gens au centre, en fait. Parce qu'il y oui, a plus, cette chose des fois qui peut arriver où on oublie qu'on a un pouvoir aussi, on peut mmh, agir. Voilà, il y a pas de fatalité en fait, mmh, quelque part. Donc c'est super et je reviens juste sur la numérologie, donc pour encore une fois préciser ceux qui connaissent pas, mmh. la numérologie, c'est grâce à des calculs, hein, que tu fais où tu Oui, arrives, à avoir, des informations il y a à peu près sur et le tableau de comprendre. bord que je propose personnel en numérologie, c'est un rendu de 25 pages
PDF et il y a à peu Ouais. près une soixantaine de calculs, en fait. C'est pas moi Mmh. qui décide le chiffre qui apparaît ou qui, fait de la captation comme ça. C'est vraiment des calculs précis et je le répète, c'est de la numérologie transgénérationnelle parce qu'il y a plusieurs courants aussi de pensée de numérologie. Il va y avoir l'angélique, il va y avoir la tibétaine, il va y avoir la chinoise, il va y avoir, bah, celle-là, c'est la kabbale et donc bon, voilà, il en existe plusieurs. Mais ça revient souvent au même résultat. Finalement, Oui. je pense que ça se rejoint à certains endroits et c'est une science exacte. C'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire, c'est pas moi qui ai dit, Ouais. du jour au lendemain: «Bon, ben, vous aurez tel chemin de vie». Non. C'est-à-dire que c'est écrit et j'ai fait une formation d'à peu près, on va dire là, c'est pareil, 4-5 mois, du coup, sur ça, avec une école vraiment bien spécialisée et je pense que tout le monde aujourd'hui devrait connaître au moins son chemin de vie parce que ça Mmh. ouvre des portes qui, des fois, ben, restent fermées, toute une vie et puis on passe à côté de possibilités et voilà, de magie, je dirais presque aussi de vivre et je reviens sur ce que tu as dit parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Je répète, il y a un vrai libre arbitre dans ce qu'on fait parce que souvent on l'oublie et c'est toujours l'autre, c'est toujours la faute de l'autre, on est toujours la victime de l'autre, on est toujours Mmh mh. dans aussi presque une punition karmique, souvent j'entends ça. C'est pas du tout ça que je veux véhiculer à travers mon travail et que je prône. C'est on est libre de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on mange aussi. Donc c'est important de travailler sur tous ces aspects. Parce que si je laisse toujours, la possibilité à l'autre de choisir pour moi et de faire pour moi, bah, du coup, je passe à côté et ça, c'est important de Ouais. remettre les gens au centre. C'est ce que je dis tout le temps. Quand on me pose des questions, je dis: «Et vous? Et vous, vous en pensez quoi? Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous vivez? Comment vous le vivez?» Déjà, mettez des émotions dessus et après on analyse ensemble. Mais c'est pas que moi, c'est pas que moi le Ouais. professionnel avec ma petite lanterne qui vient dire. C'est important de rendre aussi à l'autre, la possibilité Tout à de fait. faire ce chemin-là. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, comment, nos ancêtres, ils influencent, qui on est, comment on agit et même, la vie qu'on construit et en quoi Mmh. c'est important justement, de renouer avec, son héritage, familial? Mmh. Alors aujourd'hui, les plus grosses problématiques, en tout cas que je travaille, au niveau transgénérationnel, ça va être, alors beaucoup de relations, amoureuses, je sais que tu le fais aussi. En tout cas, de schémas limitants en amour sur, ce que nos ancêtres ont pu vivre. Du coup, on pense que comme elles ont vécu comme ça a été fait comme ça, si je fais différemment, je suis complètement rejetée, reniée, voire même expulsée de mon système familial. On appelle ça un peu le mouton noir en transgénérationnel et du coup, je préfère ne pas trop faire de bruit et expérimenter, bah, le bonheur. Si par exemple, dans ma famille, l'amour n'est que souffrance, l'amour n'est que domination, n'est que, voilà, schéma difficile en tout cas, parce que, bah, ça amène l'autorité, ça amène l'abus. Je reste dans ce schéma-là, je reste dans ce chemin et je vais surtout pas venir dire en levant le doigt: «Oui, mais moi, j'aimerais bien quand même pour ce que je suis, qu'on me reconnaisse et qu'on me respecte». Parce qu'on a plus peur de ne plus avoir de famille, finalement, Mmh. que, de construire presque son environnement et de venir dire tout haut: «Bah, là, ça ne me convient pas». Donc il y a les problématiques de d'amour et d'argent. Le plus souvent, on va me dire: «Mais si je fais ça, si je me sépare de quelqu'un, si je change de travail, si je déménage, qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que ma famille va penser?» Et du coup, s'ils sont pas contents, si, même, beh, on me renie, hein, on me fait sortir de ce système familial, qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais être? Et c'est la plus grosse problématique, c'est la place qu'on donne, en fait, à la famille
que je travaille aujourd'hui parce que c'est comme s'il y avait une histoire d'être né dans la bonne et mauvaise famille. Tu sais, c'est comme si on me disait, Mmh. bon, ben moi, je suis née pas dans la bonne famille. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise famille de toute façon. Ouais. Et c'est pas une question de chance ou de malchance, c'est que chacun vit des problématiques d'ordre différent. Et bien évidemment, la famille, ça conditionne notre approche ben, sur l'amour, sur l'argent, sur le travail. Et c'est à nous de voir ce qu'on peut expérimenter et de mettre nos propres limites. Le plus souvent, quand on vient me consulter, c'est parce que même si on a une place dans le système familial, c'est comme si on n'existait pas. C'est-à-dire qu'on Ouais. y est, très bien, mais on ne dit pas, on ne vit pas, on ne ressent pas, il y a plus de magie de vie. Il y a plus rien qui se passe et du coup, ben, on se dit: «Mais on peut pas continuer comme ça sur le long terme» et souvent on nous a transmis: «Oui, mais c'est difficile la vie. Oui, mais c'est dans la labeur qu'on gagne. Oui, mais il Mmh. faut avoir traversé des choses, très difficiles. Regarde papi et mamie, regarde moi avec ton père, c'est pas tous les jours facile, donc c'est normal que toi» enfin, tu vois, il y a toujours ces phrases qui Ouais. reviennent sans cesse et Mmh. du coup, ça nous construit complètement un espèce de château de cartes, d'injonctions et de schémas limitants où on se dit: «Bah, je vais pas aller ailleurs parce que si j'y vais, Mmh. beh, je suis complètement insécure, tout s'effondre et est-ce que j'ai la capacité de continuer à vivre, hors ce château de cartes et est-ce que je suis aussi, surtout assez forte pour le faire?» Mmh. et c'est pour ça que Ouais. les gens viennent à moi. Mais les plus grosses problématiques, c'est ça: amour, argent et travail. Vraiment, Ouais. en transgénérationnel, c'est les schémas limitants inconscients les plus présents, en tout cas. Ouais. Même si des fois ils se rejoignent les 3 en même temps, hein. Mais, Mmh, 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 mmh. moi j'essaye de dire que c'est pas parce que c'est aussi la famille qui a le droit à tout, qui a le droit de tout faire, de tout Tout à dire fait. et de tout Ça, je subir. suis d'accord. Voilà, c'est pas parce que c'est la famille qu'on doit tout Ouais. accepter et qu'on n'a pas le droit de s'exprimer et qu'on n'a pas le droit de dire, «Bah, non, moi, je suis pas d'accord», voilà. Mmh. Mais, comme tu le dis, c'est aussi, quelque chose qui n'est pas, évident des fois même Oui. pour, l'autre, à Mmh. identifier parce que, comme tu l'as dit, ce sont des croyances et des schémas qui sont Mmh. inconscients et tant Ouais. qu'on prend pas un moment, je pense, d'introspection des fois pour se Mmh. poser et se dire: «Bah, OK, je vais peut-être prendre tous les domaines de ma vie et je vais aller Mmh. voir un peu, bah, qu'est-ce que j'entends depuis que je suis toute petite en fait, sur, comme tu l'as Ouais. dit, l'amour, la famille, l'argent et cetera». Mmh. Et des fois, on pense qu'il y a des phrases qui sont bonnes, tu vois? Des des paroles des fois qu'on a pu entendre qui sont Ouais. bonnes, hein, alors que, bah, pas forcément en fait, Mmh. tu vois? Ça peut aussi, nous influencer et je pense, Mmh. des fois à cette phrase, le fait qu'on disait souvent ou on entend toujours, hein, par exemple: «Vivons heureux, vivons cachés». Et si dans ta famille, tu vois, on t'a toujours dit ça et donc Mmh. ça veut dire, peut-être qu'en fait, moi, j'ai pas le droit d'exprimer, de Mmh. montrer peut-être mon bonheur, Ouais. de montrer à ma famille, bah, voilà, Mmh. moi, je suis heureuse en fait, Ouais. non, voilà, il faudrait tout un peu garder, Mmh. donc c'est pas évident et d'autant plus, je pense avec nous, nos générations où, enfin voilà, Mmh. Coralie, et moi, on a 33 ans, donc on a aussi, la Mmh. génération de nos parents et de nos grands-parents et arrière-parents, où c'était quand même, voilà, ça parlait pas quoi. On gardait enfin, on gardait tout. Voilà. Donc on voit bien que nous-mêmes, on a eu ça Ouais. aussi. Puis je pense que ce qui est compliqué surtout, c'est que ça fige les gens dans le temps. Tu sais, on se rend pas compte, mais les phrases qu'on entend et l'environnement qu'on a, même si c'est quand on est tout petit, hein, ou même adolescent, ben ça va nous figer dans une espèce de boîte en temporalité où on va se dire: «On peut pas faire autre chose, on peut pas être autre chose». On m'a toujours dit que Mmh. j'étais calme, que j'étais silencieuse et cetera, donc je le serai toujours parce que c'est mon Mmh. rôle et quand il faut que moi je donne la parole et que je dise: «Mais vous êtes vraiment calme?» ou vous êtes une fausse calme? Ah oui, Mmh mh. peut-être. Ah oui, je pense, parce que c'est ce qu'on vous a toujours demandé d'être et c'est la même Ouais. chose pour l'argent et l'amour. Si on dit à quelqu'un: «Ben, moi, je crois pas au mariage, regarde, dans toute la famille, il y a eu que des divorces, que des tromperies».
ben, on arrive avec cette valise et quand on rencontre la bonne personne, on lui dit: «Non, mais ça marchera pas. Ça marchera pas». C'est Mmh. inconscient, mais on est déjà programmé à ça et pareil pour Oui. l'argent. À dire: «Bah, non, moi, je peux Mmh. pas gagner, des 1000 et des 100, quand même, ça serait vraiment de la chance, personne, ne croulait, sous l'or, chez moi». De l'abondance, en tout cas au quotidien. Enfin, c'est vraiment des choses qui se répètent, tout ça. Oui. Donc, Oui. c'est des croyances et plus loin, je dirais même, c'est comme si on mettait des étiquettes sur les gens, tu vois? C'est presque leur dire: «Bon, bah, tu Oui. sauras ça et c'est tout». L'information, elle est telle Ouais. quelle et la première des choses que je fais vraiment, avant d'aller sur les ancêtres, je vais d'abord sur la personne. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, on a un vrai problème à savoir qui on est, dans ses Mmh. valeurs, dans ses Mmh. qualités, ses défauts, dans sa corporalité et du coup, moi, je peux pas aller explorer ce qui se passe chez les ancêtres si la personne, elle est même pas là. Elle est même pas dans sa maison et ça, c'est ma Ouais. priorité de dire: «Mais vous y êtes dans la maison ou vous y êtes pas?» Parce que si vous y êtes pas, on va pas aller, voyager à travers les décennies, les années, et les chiffres si là, bah, déjà, c'est pas clair. Parce Mmh. qu'on part d'abord de soi pour aller voir Oui. et expérimenter l'autre et ça, c'est très important de le dire. Parce que quand on parle de Oui. transgénérationnel, souvent, on s'arrête à dire les aïeux, les aïeux. Non, il y a vous, en premier en tout cas, au centre de la feuille. Il y a vous et au centre de cet arbre. Donc moi, je pars de là, de vos croyances, de ce que vous avez entendu, de ce que vous pensez aussi et ce que vous autorisez à être au quotidien pour voir ce qu'on peut faire ensemble et il vaut mieux pouvoir dire: «Bon, ben, je suis pas prête» que de dire, «Je suis prête» mais pas faire aussi et Mmh mh. pas Oui. voilà, enclencher après sur ce travail-là. Parce que c'est un peu l'ouverture de la boîte de Pandore. En tout cas la psychogénéalogie. Oui. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Après, c'est aussi, quand on a le courage d'ouvrir la boîte, Mmh. qu'on peut aussi évoluer, grandir et reprendre Mmh. aussi, bah, sa vie, en Mmh. main et faire les choix, comme tu dis, Mmh. qui sont propres à nous, en fait, à notre vision, Mmh. notre vérité. Parce qu'en dehors de oui, on a eu un héritage et qui n'est pas que, mauvais, il y a aussi du très beau dans ce que Oui. nos ancêtres nous ont transmis. Mais c'est vrai que du coup, là, on peut, revenir à notre vie. Voilà, c'est Mmh. ma vie, quoi. Merci, Mmh. merci papa, merci maman, merci mes ancêtres, mais là, je suis là pour ma vie, quoi. Ouais et puis C'est sortir, bien. tu sais, Et que du rôle de victime, c'est important. ouais, Parce ouais. qu'aujourd'hui, on est Mmh. vraiment dans ça, dans, je suis la victime de, mais je répète souvent à mes clientes: «Vous savez, on est tous la victime ou le bourreau de quelqu'un, toujours. On Mmh. sera toujours le Ouais, méchant ou le gentil de quelqu'un. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit, c'est sûr. quoi qu'on dise, ça ne peut pas plaire à tout le monde et on peut pas être aimé par tout Ça, le c'est monde, sûr. surtout dans ce Ouais. qu'on fait. Mmh. Donc c'est important de le dire, moi quand quelqu'un arrive, je lui dis pas que c'est parce qu'il a une punition karmique, parce que, dans une autre vie, il a fait telle ou telle chose, je le replace sur cette incarnation, pas sur les autres, en Mmh tout mh. cas. Ouais, mouais. Mmh. Et alors moi, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus sur les femmes parce que c'est vrai que, Mmh. dans le podcast, c'est quand même dédié aux femmes, hypersensibles. Même si j'ai quand même des hommes, hein, qui nous écoutent et je sais que Mmh. tu as commencé, il me semble, à travailler aussi, Oui. avec, des hommes. Mais j'aimerais Mmh. bien qu'on revoie un petit peu, c'est quoi, tu vois, les mots Mmh. MAUX, principaux, les blessures principales Mmh. récurrentes, tu vois, dans notre société et qui sont, liées aux femmes, donc par les mémoires qu'on leur a Mmh. inconsciemment transmises, mais aussi, voilà, ce que tu as pu, constater, toi, dans tes accompagnements. Mmh. Pour les femmes, je dirais que la première des choses, c'est presque que si on n'est pas mère, on n'a pas accompli presque son devoir sur cette terre et ça reste Mmh. hyper ancré. Qu'on ait 20 ans ou 60 Ouais, ans, parce que j'ai un panel, très large au niveau des âges, beh, l'information reste. De l'estime de ouais. soi qu'on peut se Mmh, porter tant qu'on n'est pas mère, tant qu'on n'a pas mmh, donné la vie,
c'est comme si on continue à se dire qu'on sert à rien. Tu vois? C'est presque, Mmh. souvent mes clientes, elles me disent: «Oui, mais ma mère à cette époque, elle m'avait déjà, par exemple, elle était mère de 3 enfants, elle faisait tourner, voilà, la boutique, hein, comme on dit et moi, je fais rien». Non, alors déjà vous faites pas rien, c'est pas comme ça que ça se passe et puis c'était une autre époque, c'était une autre vie, c'était un autre contexte et ça a créé pour moi des vraies blessures, hem, Mmh. je dirais même de procréation. Tu vois? On est sur une Oui. génération qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir Mmh, des mmh mh. enfants et je le vois réellement, c'est-à-dire qu'entre 20 ans et 40 ans, là, celles que j'accompagne, pour la plupart, c'est même inexpliqué. Le corps fonctionne, mais l'enfant ne vient pas. C'est-à-dire que Mmh. le corps n'arrive pas à, bah, donner vie et envoie des signes de souffrance, mais c'est inexpliqué au niveau de la médecine. Or, bien Mmh. sûr, maladie, endométriose et adénomiose, mais là, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas et beh, du coup, le corps, petit à petit, va commencer à envoyer des symptômes dépressifs, des troubles du comportement alimentaire, presque même, bah, plus du tout d'énergie, hein, pour faire des choses, du quotidien. Pour beaucoup de mes clientes, c'est des symptômes digestifs avec des remontées, avec tout le temps le ventre gonflé, et aussi, par exemple, du bruxisme où on sait que quand Mmh. on serre très fort la mâchoire, des céphalées et aussi beaucoup d'eczéma et de psoriasis. J'ai l'impression que c'est un Mmh. fléau, vraiment générationnel où, beh, c'est comme si la peau n'en peut plus. Tu vois? C'est vraiment, Ouais. il faut que ça sorte. Je n'en peux plus, et ça me sort par la peau, quoi. Vraiment ce qui est en train Bah de se oui. passer, c'est presque ça et c'est très présent chez la femme parce que je pense qu'elle se met, des injonctions à être vraiment, en miroir à ces femmes, ben, qui ont vécu pendant, en tout cas, les années 1900, les années 1800 et qui étaient pour la plupart, qu'on se le dise, que mères. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas la Oui. possibilité de faire autre chose, de travailler, d'être, des voilà, des femmes accomplies au niveau professionnel et on reste un peu quand même dans cet état d'être, je trouve, Oui. encore aujourd'hui Mmh. et même au niveau, surtout argent. Tu vois, une Mmh. Ah femme bah qui oui, gagne bien bien, sûr. bah, je l'entends quasi pas. Enfin, dans mes clientes, souvent Ouais. elles me disent quoi: «Bah non, mais c'est l'homme». Mais pourquoi ça serait l'homme? Enfin, Bah je oui. veux dire, il y a pas de différence d'abondance parce qu'on est homme, parce qu'on est femme. Pour moi, c'est pas une question de sexe, en tout cas, comme c'est pas une question de génération. C'est pas parce que bah, je donne mon exemple, mes arrière-grands-parents, ils étaient, agriculteurs, ils avaient très, très peu de moyens, ils vivaient pas du tout dans le luxe et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je fais vœu de non-abondance à dire: «J'en veux pas, hein. Ah non, j'en veux pas de l'argent, ah ça fait pas le bonheur». Mmh. Bon, voilà, qu'on se le dise Ouais. pour replacer le curseur parce que c'est pas la même chose aujourd'hui qu'on a besoin d'accueillir aussi et de Bien sûr. travailler. Ouais. Mais on Mmh. est aussi quand même beaucoup sur des femmes en souffrance psychique. Oui. Vraiment, je dirais même presque, alors je sais que c'est un mot un peu fort, mais torturées. Tu vois? Donc Mmh mh. dès qu'elles ressentent quelque Carrément. chose et qu'elles veulent faire quelque chose, Mmh. ça les envahit complètement, ça les Oui. noie et du coup, beh, au lieu de tirer vers quelque chose de positif, ça va aller dans des comportements, hyper borderline dans les addictions, mais même des fois, presque sur l'adrénaline, le danger, bon, faut faire attention parce que justement, Passion. il y a l'opposé. Bah, oui, il y a un peu le comme Mmh. on dit, l'ombre et la lumière là qui combattent et c'est Tout à fait. vraiment pour ça que la femme a besoin aujourd'hui aussi d'entendre qu'elle n'est pas que véhicule pour faire un Oui. enfant et qu'elle est mère sous toutes les formes et pour tout le monde. Oui. C'est pas que Tout à l'enfant fait. qui fait qu'elle est mère et souvent je dis avant d'être mère de quelqu'un, il faut être mère de soi. Même si on en a Tout une, à fait. il faut être Mmh. mère d'abord de soi
et d'entendre que, ben, il faut être gentil, il faut bien se parler, il faut, voilà, être patient avec soi-même aussi. Tout ce qu'on ferait avec un enfant, bah, il faut pouvoir se le faire aussi et c'est ce qu'on perd un peu Ouais. aujourd'hui. Parce qu'on Mmh, par mmh, manque de mmh, temps surtout, je pense qu'on perd ça. mmh. Ouais, Mmh. ouais. Mais c'est une belle synchronicité ce que tu dis parce qu'aujourd'hui justement j'avais, publié un post justement sur le fait que il y en a beaucoup, qui pensent que le rôle de la femme et que même des femmes Mmh. qui n'arrivent pas à s'épanouir uniquement que dans ce rôle Mmh. de mère, Ouais. Mmh. d'épouse, dans le fait de servir l'autre aussi, tu vois? D'être Mmh. dévouée à l'autre et c'est vrai que, bah, moi, je le vois aussi avec mes clientes, hein, vu que je travaille sur l'estime de soi et je pense que ça, c'est quelque chose Mmh. qui touche des années et des années. On a beau Mmh. dire à chaque fois aussi le patriarcat, il y a aussi, voilà, tout ce qu'on a vécu les femmes depuis, des Mmh. milliers d'années, enfin voilà, où on a aussi été, pardon, ça a dû couper un peu, soumises, on n'avait pas le Mmh. droit aussi, voilà, de s'exprimer Ouais. sous toutes ses formes, hein, dans l'expression de soi, hein. C'est pas que dans ce rôle-là, mais c'est aussi dans la parole, quoi, hein. Je veux dire, Ouais. avant, si tu ouvrais ta bouche, on savait très bien ce qui t'arrivait, quoi, hein. Ouais. Il y avait des femmes quand même qui osaient, hein. C'est celles qu'on appelait, aussi, bah, les sorcières, hein, la femme Ouais. sauvage, guérisseuse qui était, voilà, hein, non Mmh. conforme, et qui déjà, elles avaient pas de mari, hein, généralement. Elles étaient au fin fond des bois et puis, Mmh. voilà et c'est vrai Ouais. que il y a tout un travail à Mmh. faire, je pense, aujourd'hui, sur, Mmh. revenir à soi, revenir à sa valeur, revenir à sa place, de se dire qu'en fait, qu'importe et ce que je dis moi aussi, à mes clientes, tu vois? Je dis: «En fait, qu'importe ce que tu fais, ce que tu as, enfin quelque part même qui tu es, tu as Ouais. de la valeur, en fait». Voilà, rien que Mmh. d'être là, rien que te ton âme, rien que ta ton humanité et ça, c'est Mmh. important donc tu c'est ton droit de naissance, comme je dis, en fait, d'avoir Mmh. le respect, d'avoir le bonheur, de mériter aussi une vie, qui soit douce aussi, hein, de pas Mmh. toujours être dans la Mmh. souffrance, dans la galère, dans la précarité, dans voilà Mmh. et ça souvent, on l'oublie et je pense qu'il y a ça où tout le monde, Mmh. toute femme a à travailler là-dessus, quoi, hein, sur, cette notion de j'ai pas à me sacrifier, en fait, Mmh. ni non plus à rester dans des situations où en fait je ne suis ni épanouie, ni Ouais. heureuse quoi, tu vois? Mmh. Mais après voilà, c'est un cheminement, ça prend du temps. Mmh. Nous aussi on est passés, hein, par là, hein, voilà, hein, on se reconnecte pas à sa puissance comme ça. Voilà, il y a des Ouais. expériences de vie qui font que tu renoues, avec ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose, qui est courant, voilà Mmh. et ça prend du temps, Mmh. de la douceur et comme tu dis, c'est devenir, une mère pour soi Mmh. parce qu'au final, je pense que ces blessures, ces souffrances qu'on a nous-mêmes et qu'on a aussi héritées, au final, elles ne demandent qu'à être vues, qu'à être Mmh. entendues, écoutées, aimées, honorées, voilà, sans Mmh. jugement en fait, sans qu'on te Ouais. dise: «Bah, tu vois ce que tu as vécu, voilà». Non, en fait, c'est Mmh. juste être neutre et accueillir et des fois, on a Oui. aussi besoin d'être dans de la compassion et de l'amour, ouais. Mmh. Mmh. Et ça, je le dis très souvent à mes clientes quand, elles ont besoin d'exprimer quelque chose, de l'ordre du traumatique et elles me disent, «Bon, bah, du coup, je vais en parler à mes parents, à mes grands-parents s'ils sont encore là». Je leur répète: «N'ayez pas d'attente» parce qu'en fait, ce que vous allez dire, c'est important pour vous de pouvoir le matérialiser aussi dans le visible, mais la réaction de l'autre, elle lui est propre. C'est-à-dire que même si vous lui dites que vous avez été traumatisé par tel et tel événement, s'il vous dit: «Ah ben non, moi ça m'a pas du tout traumatisé, hein». OK, c'est son opinion et son avis, mais vous êtes tout à fait légitime à venir exprimer que pour vous, par contre, ça a manifesté des angoisses, des blessures et cetera. En fait, il faut pas attendre de l'autre, comment dire? Qui nous légitime sur ce qu'on a vécu et sur notre état Ouais. émotionnel parce que ça lui est vraiment propre et tu l'as très bien dit et je le répète souvent, on n'a pas besoin d'être assez. Tu sais, mes clientes, elles me le répètent souvent: «Oui, mais je suis pas assez drôle, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez». Mais en fait, vous êtes complètes, alignées. Pourquoi il y a cette histoire de assez?
Moi, jamais j'irai Mmh, dire à quelqu'un: «Tu n'es pas assez». Vous êtes mmh, entière, vous êtes complète, mmh, vous êtes une femme de tête, vous êtes une femme de corps et tout ce que vous faites mmh, avec votre tête et avec votre corps, c'est déjà assez. Tu vois? C'est mmh, c'est déjà OK, tout c'est à fait. suffisant. Il y a pas besoin de plus et c'est ce que Mmh, vivent complètement les femmes aujourd'hui, en tout cas de mon ouais, côté, au niveau de ma clientèle. ouais. Oui, bah, c'est quelque chose que je retrouve, Mmh. aussi, hein, ce truc de pas être assez ou d'être trop. Tu es trop Mmh. sensible, tu trop Ah oui, différente, tu es voilà, trop hein, tout ce qu'on a féminine, aussi. tu fais trop de Mais oui, bruit, mmh, c'est fou, hein, c'est fou à quel point on a tout ça quoi, autour de nous. mmh, Mais comme tu le dis, je pense que le but, c'est pas de renier, voilà, ce qu'on a vécu. oui, Ce qui nous a traumatisés, mmh, c'est aussi encore une fois donner de la place à cette part-là et dire: «Bah, oui, voilà, moi j'ai ce qu'on m'a fait, d'accord, ça m'a fait de la souffrance, je mmh, l'ai je l'ai vécu et puis après oui, on le partage aussi». Et c'est vrai que moi ça me fait mmh, penser à une anecdote par rapport à ma maman où je lui avais dit: «Bah, voilà, moi ce que tu m'avais fait, mmh, bah, pour moi c'était violent, voilà, il y a ça m'a fait mmh, mal», tu vois? Et pour ma mère, bah, du coup elle disait: «Bah, non, ouais, je voilà. comprends pas trop. Pour moi, c'était pas de la voilà, c'était pas de la violence, je veux dire, tu vois? Parce qu'après, il y a aussi, la cette culture, comme en Afrique, tu vois? Moi, ma mère, elle est de la Guadeloupe, hein, donc j'ai quand même eu une Mmh, éducation, assez, dure et dur. même si Mmh, elle m'écoute, pour moi, ça reste quand même de la violence et de la violence, physique, voilà. Mais ma mmh, mère n'est pas que ça, voilà, OK. mmh, Mais mmh, elle-même a répété oui, inconsciemment au-dessus. aussi Mmh, la manière dont elle a été oui, éduquée et majoritairement chez les familles antillaises et les familles africaines et aussi, arabes, bah oui, on prend des coups. Voilà. Donc c'est pour elle, c'était pas quelque chose de violent, mais mmh, pour moi, mmh, aujourd'hui, c'était quelque chose de violent, tu vois? mmh, Mais dans son monde à elle, ça ne l'est pas et en fait, ouais, bah, tu dois aussi, je pense, quelque part, accepter ça, comme tu l'as dit. Ça veut oui, dire que oui, je vais l'exprimer, mais je dois aussi accepter que l'autre en face, il va peut-être mmh. pas me dire ce que moi, j'aimerais J'ai envie entendre. d'entendre. Exactement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Puis, souvent Mmh. mes clientes, elles viennent me voir en me disant, «Bon, ma mère, elle est dysfonctionnelle, OK, j'entends. Je serai complètement différente d'elle, hein, je vous assure, hein, quand j'aurai un enfant, je serai complètement différente». Manque de peau, quand on fait l'état des lieux, c'est pareil. C'est-à-dire que tant Ouais. qu'on n'a pas entendu qu'on peut faire différemment, quand on a intégré que ce qu'on a fait déjà, beh, c'est, comment dire? Propre à ce qui nous a été, transmis par notre mère parce qu'elle l'a fait à cause de sa mère et de sa mère. Enfin, tu vois? C'est de dire: «Elle a fait comme elle a pu, comme elle a su». Tout à fait. Comme elle a Oui. pu aussi, vraiment le vivre au quotidien et ne pensez pas faire tout différemment parce que tant que vous l'avez pas intégré complètement aussi ce qui s'est passé, votre cerveau vous amènera à refaire les mêmes choses par sécurité, et par mimétisme. C'est-à-dire que même si on Mmh mh. déteste notre mère du plus profond de notre être, beh, si on n'a pas travaillé sur qui, voilà, on souhaite vraiment être comme maman, beh, notre premier modèle, ça restera ce qu'on fait au quotidien. Ce qui est, basique, c'est comme un enfant, hein. Si tu lui montres à marcher en sautant que sur un pied et qu'il voilà, plus tard, il se dit: «Mais c'est pas comme ça qu'on marche, pourtant moi j'ai appris comme ça». «Oui, mais non, c'est pas comme ça normalement qu'on fait». «Ah ben moi ma maman elle a appris comme ça». «Ah oui, Mmh mais mh. c'est normal du coup que derrière, ton enfant aussi reproduise et soit en mimétisme et en miroir». Et c'est souvent ce Oui. que je dis: «Arrêtez de vouloir être l'opposé de vos parents et de vos grands-parents, parce que du coup, beh, vous serez comme eux sur certains points et vous vous laissez pas la place à être aussi un peu comme eux, aussi différent d'eux et aussi Mmh. complètement vous». Enfin, tu vois? C'est de Oui. il y a pas besoin d'être, complètement à côté de sa famille ou complètement dans sa famille. Au milieu, c'est très bien, Mmh. pour Tout à moi. fait. Oui et puis, comme, enfin, on oublie, voilà, que dans cet héritage-là, voilà, il y a pas que du mauvais, en fait. Voilà, Oui.
Ils nous C'est pour transmettent ça aussi que je beaucoup dis de belles que choses. la numérologie, c'est très intéressant parce que je parle de tout ce côté positif et souvent les gens s'arrêtent Mmh. qu'au négatif en disant: «Mais vous Oui, vous c'est le imaginez, cerveau, hein. c'est pas facile». Oui, mais ne vous concentrez pas, que sur le feu et sur l'ombre et tout ce qui a été transmis de Beh, compliqué. oui, C'est-à-dire qu'il y a des belles choses dans tout et même si c'est difficile à entendre, ben, il reste aussi l'amour et que s'il y avait pas eu d'amour, vous ne seriez pas là. Alors, même si c'est pas forcément le bon amour pour certains en tout cas, mmh, ça a créé une personne et c'est ça qu'il faut retenir aussi d'essentiel. oui, C'est qu'aujourd'hui, on est là pour faire un choix sur, ben, ce que notre héritage familial nous a amené à pouvoir vivre et pouvoir faire au quotidien. Et oui, s'ils sont support de ça, très bien, ils restent à côté de nous en énergie. Par contre, s'ils dépassent les limites et que, beh, comme on dit, c'est un peu comme la chaîne et le boulet au pied, non, ça sort de, ce que je veux faire de ma vie parce que je ne peux plus avancer et ça, c'est pas OK. mmh, En tout cas, on se remet, dans son rôle, dans sa place et on fait un choix ancré et aligné sur ça et c'est tout à fait oui, OK. Ça ne fait pas baisser notre mmh, valeur, en tout cas. C'est ça qu'il faut oui, retenir aussi. ouais, Mmh. tout à fait. Et justement, est-ce que c'est de cette façon qu'on guérit, notre Mmh. héritage, qui est alors j'aime pas utiliser à chaque fois ce terme, mais parce qu'il y a des personnes peut-être qui le comprennent Mmh. mieux de cette façon, mais cet héritage négatif, pour ceux qui regarderont la vidéo, j'ai Mmh. mis des guillemets, d'accord? Il y a pas de base, mais ça c'est un autre Ouais. sujet. D'un point de Mmh. vue de la conscience créatrice, les choses sont Mmh. neutres, voilà. C'est nous après qui Mmh. allons dire que ça c'est négatif et ça c'est Ouais. positif. Et du coup, comment justement guérir cette, on va dire l'héritage qui va Mmh. amener, de la souffrance en nous? Mmh. Voilà. Je pense que plus loin que guérir, parce que j'ai souvent des clientes qui viennent me dire que c'est malade, leur arbre est malade, en tout cas, Mmh. il y a cette histoire de, compréhension, d'assimilation et de transformation. C'est de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai vécu? Si je fais le bilan, comment je le comprends et comment la société le comprend? Donc quelles sont les faisabilités à cette information?» Et la transformation, c'est: est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les capacités à faire autrement? Et qu'est-ce que j'en dirai par la suite à mes enfants, si j'en ai, ou en tout cas même à mes amis, à mon entourage? Hem, Souvent mes clientes, elles ont, un peu cette impatience à tout avoir tout de suite, à dire: «Bon, ça va prendre combien de temps? Mais je vois rien, il y a rien qui se fait». Enfin, à coup de une séance par mois sur quelques mois, ça va être difficile aussi de voir de l'instantané dans le changement. C'est pour ça que j'explique aux gens, on ne peut pas travailler 50 ans de votre vie en 2 séances de 2 heures. Enfin, c'est aussi Mmh. replacer un peu ce qu'on dit l'église au milieu du village. C'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir plein de compétences et de connaissances, je peux pas tout amener, en transformation en si peu de temps. Il faut Oui, entendre que l'esprit et le corps, ils ont besoin d'intégrer les informations sur un plus ou moins long terme, en fonction de qui on mmh, est et de ce qu'on peut vivre, surtout au quotidien et de la place oui, qu'on laisse à ça. Tu sais, c'est aussi un choix à faire, je pense, de se dire: «OK, là, je le vis complètement. Ce qui est en train de se mmh, passer, que j'entends, qui a été fait au-dessus dans les générations antérieures, c'est du lourd. C'est du lourd, oui, mais par contre, je travaille dessus, je mets en lumière et je transforme. Je garde ça, mmh, je rends ça, j'allège, moi, ce que j'appelle un peu mon sac à dos plein de pierres et je dis: «Ah, ça, c'est bien, c'est la confiance en soi. Ah non, ça, par contre, c'est la colère. OK, je rends. Si c'est pas ma colère, je rends. Par contre, si elle est à moi, je la travaille et je la garde, tant que je n'y ai pas mmh, dépassé». C'est un symptôme. On le voit oui, surtout quand le corps commence à bouger. Finalement, oui, on se rend compte au fur et à mesure du temps, mes clientes me disent: «Ah, vous voyez, là, j'ai pas agi de la même façon. Vous voyez, là, je me suis pas énervée. Là, ça m'a pas noyée complètement. Là, j'ai pu dire.
Là, j'ai pu ressentir. Là, je me suis laissé de la place. Mmh. Là, je vis, même pour certaines, c'est ces mots-là, quoi. Et c'est OK si ça prend 2 mois, comme c'est OK si ça prend 6, 7 mois. Et même quand c'est fini, c'est OK d'y revenir. C'est-à-dire qu'il y a pas de Mmh. souci quand on a fini ce travail-là, de temps en temps, de faire des petites piqûres de rappel pour sécuriser, la personne, dans ce qu'elle fait, et de dire: «Ça va aller». C'est-à-dire que Oui. regardez le chemin que vous avez parcouru, depuis le début à maintenant, vous n'êtes plus la même. Je vous le dis en tant que Mmh. professionnelle, vous n'êtes plus du tout la même et là, vous Mmh. êtes complètement vous, avec du transgénérationnel et sans, en tout cas, l'aspect un peu négatif comme tu le mentionnes. Mais, je vais beaucoup passer aussi par le dessin de cet arbre Mmh. en demandant de mettre des couleurs, en demandant de mettre des symboles, des mots, positifs et de voilà, de vraiment aller sur quelque chose visuellement qui permet à la personne de se dire: «Ah, il est beau mon arbre. Ah, il est pas que, Oui. hyper sombre quand on écrit décès, maladie, cancer, meurtre, enfant hors mariage». Enfin, tu vois, des fois, c'est des choses, qui peuvent être un peu violentes. Oui. OK, mettez un soleil, mettez un cœur, mettez de l'amour, mettez de la douceur. C'est ça le plus important pour, pouvoir soutenir tout ce travail-là et plus loin que de guérir, c'est vraiment, de dire, «C'est OK, j'ai une famille, Oui. c'est OK, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'en transmettrai aussi, Mmh. par la suite, si déjà j'ai des enfants ou pas, ça c'est propre à chacun. Mais, c'est aussi de faire un vrai choix sur ça Oui. et pour Mmh. certains, c'est OK de transformer, pour d'autres, c'est pas possible et c'est entendable aussi, mais c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'on engage Mmh. sa responsabilité. Quand on sait après les choses, on ne peut pas venir dire: «Ah oui, mais j'étais pas au courant». Si la Oui. votre numérologie dit ça, ça, ça et la tarologie vous dit ça, 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 vous pouvez pas dire que vous saviez pas. Moi, je vous ai Mmh. donné entre guillemets «toutes les cartes», tous les outils. Après, c'est à vous de choisir vraiment si vous voulez aussi, voilà, transmuter tout cet héritage et passer à travers un peu, cet effet difficile de dire: «Je suis la fille de, je suis, voilà, de telle origine, de telle confession, de telle couleur, de telle transmission. OK, ça va, je suis là, on va le faire ensemble, il y a pas de souci», parce que comme tu le disais au début, nous, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on sait Mmh. profondément ce que ça peut générer dans le visible et l'invisible et je le répète à mes clientes, c'est pas des outils en l'air, c'est pas des connaissances en l'air ou des idées comme ça qui sortent du chapeau. C'est-à-dire qu'on l'a Mmh. expérimenté, tout ça, on a Mmh. fait ce chemin et donc le but, c'est de pouvoir le transmettre à plus de monde, à Tout à plus fait. de conscience, à plus Mmh. d'ouverture. C'est pour ça qu'on Mmh. fait, je pense, en tout cas, ce métier-là. Carrément. C'est vrai que moi, j'aime bien dire souvent que voilà, on est un canal, on est une porte, Oui. on accompagne, mais on n'est pas là pour, Mmh. sauver, on n'est pas là non plus Oui. pour, comment dire? De dire qu'on va guérir, qu'on a la baguette magique, qu'après Oui. ça, il y aura plus jamais rien, que enfin voilà, on et puis, moi je tiens beaucoup, en tout cas avec les femmes que j'accompagne, c'est à rendre cette, autonomie, voilà. Oui. C'est de reprendre son pouvoir et c'est pour ça que je pense qu'on aime toutes les 2 être dans la transmission. C'est Oui. qu'à un moment donné, voilà, tu as les outils, je t'ai transmis Mmh. les outils qui nous ont aidés. Oui. Maintenant tu les as, voilà, c'est tu as cette Mmh. connaissance, bah, continue aussi à un moment donné, voilà, Mmh. c'est le petit le petit oiseau qui vole Oui. et puis toi tu as plus besoin, je veux dire, à un moment donné d'être là, quoi. Ouais. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas, non plus oublier, c'est que,
on on est aussi humain quelque part et le but Mmh. c'est pas, d'être, absolument parfaite, Mmh. voilà, de tout faire bien, de se dire: «Bah, en Ouais. fait, je vais plus jamais avoir, du négatif ou je vais plus jamais, être en colère» ou Oui. «Ça se trouve quand j'aurai mes enfants, bah, voilà, je vais plus jamais faire», bah, non, 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 il y a peut-être un moment Mmh. donné où tu vas un peu retourner dans tes schémas, ou à un moment Mmh. donné tu t'es dit: «Ah bah, je pensais que j'aurais pas fait ça parce que ma mère elle ou mon père, nin bah, moi voilà, je me suis rendu compte qu'un Mmh. un jour j'ai agi comme ça parce que voilà». Et en fait, c'est OK. C'est de Mmh. revenir encore une fois à de la douceur envers soi-même, de la Oui. bienveillance, se dire: «Voilà, c'est OK». Mmh. Et là, tu peux revenir dans ta conscience et de te dire: «Bah, j'ai pris conscience de ça, Mmh. je peux agir de nouveau Mmh. différemment». Et c'est toujours avec de la bienveillance et beaucoup Mmh. d'amour, encore une fois, envers soi. Donc c'est comme tu l'as dit Mmh. et moi, c'est un terme que j'utilise beaucoup, c'est, être une mère pour soi, tout simplement, Mmh. avec, de l'amour aussi, voilà, inconditionnel, hein. Et puis je Ah mais pense c'est qu'il faut se super, foutre la paix un peu, tu vois? Aussi, des fois se et dire: oui, à un moment donné, voilà. «Me laisse tranquille quoi, je suis pas la Oui, source parce de tous que les malheurs quoi». tout à fait. Et puis, le chemin, on n'est pas là non plus que pour être tout le temps dans, la guérison, d'être tout le temps dans l'introspection, d'être et ça, des fois, c'est attention parce que des fois, on peut aussi tomber là-dedans quand Oui. justement on commence à ouvrir ce chemin-là, là, cette Mmh. porte de connaissance de soi, d'introspection et c'est tout à fait Ouais. normal, on veut des réponses. Mais des fois, tu peux tellement tomber là-dedans qu'au Mmh. final, tu oublies aussi de revenir à des plaisirs Oui. simples de la vie, à aimer aussi la vie, à autre. Et alors qu'en fait, on n'est pas là, encore une Mmh. fois, que pour guérir. Il y a pas que ça, tu vois? C'est, Ou même trop des lourd. fois, moi je réponds: «Tout n'est pas analysable». On n'a pas besoin de tout Et oui, analyser parce qu'on est constamment dans oui. ça. Après, comme tu dis, quand on commence ce travail, beh, des fois, on me pose des questions et je dis: «Mais pourquoi vous voulez l'analyser ça? C'est une simple réaction humaine». «Ah Mmh, non, mais il mmh, y a un mmh, message». Non, il y a pas toujours de message. mmh. C'est-à-dire que vous Tout avez le à droit fait. de faire, de vivre et de dire, sans derrière analyser la réaction ou ce qui va se passer. On reste humain et on reste Mmh. humain dans la colère, dans la tristesse et dans la joie. Il y a pas de souci, il y a pas de, «Ah là, j'ai été méchante parce que j'étais en colère». Oui, mais c'est OK, la colère aussi, elle sert Tout à en fait. tout cas, comme la Mmh. tristesse et la joie. Mais souvent après on aime bien un peu, s'auto-saboter à dire: «Ah oui, mais si j'avais réagi comme ça» et cetera. Non, fichez-vous la Mmh. paix. Fichez-vous un peu la Ouais. paix, vous êtes déjà au travail sur autre chose. Ça va, Mais parce oui. que bon. Et justement, dans ce côté, fichons-nous la paix, est-ce que tu as des routines, qui te permettent, de Ouais. prendre soin de toi et aussi, Mmh. d'honorer, ta lignée? Alors pour, la routine, ce que je fais au quotidien, j'appelle ça un peu bon, alors je sais que ça fait un peu enfantin, mais c'est la météo des humeurs et le scan corporel où, beh, quand je me lève, je me dis: qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui me traverse? Quelle émotion? Par rapport à quoi? Par rapport à mes futures clientes ou par rapport à moi personnellement?» Et le scan corporel, c'est vraiment essayer de venir voir s'il y a des douleurs, ou s'il se passe quelque chose, de la fatigue et cetera. Donc ça, c'est plus ou moins le matin et le soir. Quand je le fais en journée, c'est parce qu'il s'est passé des séances, assez lourdes, assez chargées, mais minimum matin et soir. Pour mes ancêtres, ça va être alors j'ai la chance, enfin la chance, je vis à côté du cimetière, on va dire, de mes ancêtres. Donc j'ai la chance de pouvoir y aller très régulièrement, mais sinon à côté, je fais ce qu'on appelle beaucoup de lettres aux ancêtres. J'écris Mmh. énormément, je note énormément et je fais beaucoup de rituels avec, les plantes, avec, ce que je produis moi-même dans mon potager, dans mon verger parce que, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs et beh, du coup, c'est vraiment leur rendre hommage que de continuer toutes ces pratiques-là. Donc ce qu'on peut faire au quotidien, bah, c'est des petites lettres, c'est des actes symboliques. Je propose beaucoup d'actes symboliques, que ce soit dans le dessin, dans les méditations, dans la création d'objets, dans ce qu'on appelle aussi des petits hôtels symboliques qu'on peut avoir chez soi, avec des photos, avec des objets qui appartiennent aux ancêtres. C'est propre à chacun. Mais en petite routine, je m'impose aussi, tous les jours à avoir au moins
1 heure sans bruit. C'est-à-dire que ou sans Mmh. bruit, je veux dire artificiel. Je vais dehors ou je fais quelque chose, mais pas de musique, pas de télé, pas d'humain qui parle, où le cerveau peut dire: «Il y a plus rien, il y a pas besoin d'autres informations, il y a pas de stimulus», pour pouvoir revenir à soi, calmer un peu le jeu et que le système nerveux ne soit pas toujours en alerte. Pouvoir vraiment, redescendre et aujourd'hui, je m'impose aussi presque, je dirais 1 à 2 fois dans la semaine de même couper les réseaux, couper un peu Oui, tout ce qui se c'est passe à important. l'extérieur parce que sinon c'est trop envahissant, ça me fait baisser Mmh. beaucoup trop en énergie et je pense que les gens ont besoin, de comprendre que tout ce qui est dit et tout ce qui est vu a un réel impact Mmh. sur ce qu'on est en Tout à fait. capacité de faire au quotidien. Donc si je m'alimente de contenus violents, de contenus, dénigrants et traumatiques, mon corps, lui, ne peut pas envoyer les bonnes informations et ne peut pas me Mmh. soutenir et être sécure. Donc, c'est assez intéressant ça de le faire. Bon déjà de base j'ai pas de télé donc c'est pratique pour moi Mmh. pour ne Ouais. pas regarder les infos et cetera. Mais, même sans ça, voilà, petit carnet, petite note, petit dessin, des petites méditations aussi, c'est important, même si c'est que 5 à 10 minutes, petite méditation et pas mal de cohérence cardiaque pour éviter que le cœur Oui, s'emballe et depuis que je le fais d'ailleurs, je n'ai plus jamais eu une seule crise d'angoisse, oui. ou d'hyperstress. J'avais mis ça en place avant l'opération d'endométriose et depuis, Mmh. plus rien, quoi. C'est-à-dire que mon corps n'a plus Ouais. besoin d'être dans des états, Mmh, mmh, d'hypervigilance, de montée en pression. C'est OK. Petite cohérence mmh. cardiaque, 5 Ouais. minutes, c'est très bien. Exactement, c'est magique la cohérence. Moi aussi Mmh. je le fais, mmh. Alors, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast ou une personne inspirante justement à nous recommander? Alors en livre, si on débute un peu dans la, psychogénéalogie, c'est compliqué parce que, comment dire? Les romans et les ouvrages sont assez, j'aime pas ce mot, mais assez pompeux ou en tout cas assez, difficiles à l'assimilation. Si on veut, par exemple, découvrir, on va dire, des petits protocoles de façon autonome et de façon personnelle, on a, Natacha Calastramé qui en a écrit plusieurs, qu'on peut regarder et faire de chez soi. C'est un peu le début de tout, mais bien évidemment, il vaut mieux après aller voir un professionnel. Pour la, spiritualité, les compétences et les connaissances, aujourd'hui, on peut trouver alors la collection, c'est les petits livres de l'ésotérisme, d'ailleurs j'en ai plein là et où J'ai ça pas aborde suivi encore. moi j'adore, il y a plein de petites choses, j'ai les runes, j'ai les mantras, j'ai l'aura, j'ai le féminin sacré, j'ai la magie verte, bon j'ai un peu tout. C'est des petits livres, ça permet de voilà, de découvrir des choses et surtout de pouvoir après assimiler l'information simplement, sans passer par une formation et cetera. Pour ce qui est des podcasts, alors j'avouerai que j'écoute pas trop de choses. J'ai un peu un univers, très centré sur la nature, moi, sur la magie verte, donc je suis un peu bloquée sur ça. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment encore, d'exemple, mis à part toi, au niveau féminin qui entreprend et qui voilà, correspond à mes valeurs, complètement. Et après, pour l'écoute de choses, j'aime à dire explorer. Ne vous arrêtez pas à la musique, qu'on peut entendre à la radio. Allez plus loin que ça. Il y a des podcasts qui sont très intéressants sur les relations amoureuses, sur même le fonctionnement au niveau du cerveau. Je crois même qu'il y en a un qui doit exister sur la psychogénéalogie, j'ai entendu, Oui, hem ouais, oui, il y en a il y a un beaucoup peu de choses. de pour toutes les thématiques, hein, mais
moi, j'avoue que je préfère lire que écouter parce que Ouais, carrément. j'aime bien écrire sur mon livre, gribouiller et tout ça. Donc c'est important de dire aux gens, à ce moment-là, d'écrire aussi leur histoire. Même si, ils pensent ne pas avoir les compétences des plus grands écrivains, on s'en fiche, écrivez parce que, Mmh. comme on Ouais. dit, les mots restent et les paroles s'envolent. Donc si vous voulez Mmh. transmettre pour l'après ou en tout cas qu'il y ait mémoire et qu'il y ait, possibilité de voilà, de ressentir, écrire, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Hem et c'est ce qui a un peu manqué pour les générations d'avant, de pouvoir en tout cas, transmettre sur papier. Parce que quand on les a pas connus, bah, après on n'a plus rien. Alors qu'on sait que quand on trouve des écrits et des ouvrages, c'est toujours hyper fascinant, pour l'après, pour même nos enfants, nos petits-enfants. Donc, si j'avais quelque chose à dire aux gens, c'est ça: faites du journaling. Ça prend pas trop de temps. Ouais. Voilà, ça paye pas de mine, mais pour l'après, je pense que ça a un vrai impact dans la société et dans ce qu'on vit aussi, pour se légitimer à nos émotions et à nos réactions. Donc, un peu comme, ce qu'on avait quand on était jeune, comment ça s'appelait? Le carnet intime ou les choses comme ça, je sais plus comment On on a appelait ça. avec les On avait ça quand on était jeunes, tous notre petit ouais, carnet. oui, c'est clair. Je On pense que mettait nos c'est important. Oui, je pense que c'est important en oui, routine, en tout cas. Voilà. oui. C'est pas des choses qui Je prennent suis trop de d'accord avec temps, toi. mais au moins, voilà, s'accorder des vrais temps qu'à soi, pour soi et par soi. Voilà, c'est si Mmh. vous devez retenir quelque chose, c'est le soi. C'est pas, le Ouais, nous et l'autre, c'est le soi qui compte avant oui, l'autre, avant, oui. le nous, avant les aïeux. Voilà, revenir, Mmh. faire pour soi, par soi, pour ensuite aller explorer vers l'autre ce qu'il y a à comprendre et à entendre. Mmh. Oui, super. De toute Ouais. façon, je remettrai après dans les notes, voilà, ce que tu nous as Mmh. cité aussi pour, le livre et le Ouais. reste. Et pour finir, du coup, où est-ce que l'on peut te retrouver et comment on peut Mmh. travailler, avec toi? Alors, on peut me retrouver sur mon profil Instagram. La plupart du temps, je suis sur cette plateforme. Hem, alors je te donnerai le mot, enfin le prénom profil parce que je crois qu'il est un peu compliqué. C'est Oui, je vais mettre dans les coralie.l.s, notes. quelque chose comme ça. Je suis plus présente sur Instagram que sur Facebook, même si j'ai une page, psychogénéalogiste Coralie. On peut prendre rendez-vous directement par message parce que je propose avant les rendez-vous, en fait, ce qu'on appelle des appels découvertes pour voir ce que la personne a besoin de vivre, et aussi, bah, les outils qui seront nécessaires à ça, le temps. Donc, j'aime parler d'abord avec la personne pour être sûre que c'est complètement aligné avec l'idée qu'il se fait aussi, de cette, technique thérapeutique et voilà, je passe que sur, Instagram et Facebook pour le moment. Pas d'autres pas d'autres plateformes et les réservations se font, par message, directement et je travaille du lundi au samedi, avec les premiers créneaux à 9 heures le matin et les derniers à 17h30 parce que c'est des créneaux de 2 heures souvent. Donc je vais jusqu'à 19h30 et aujourd'hui, je travaille aussi quelques samedis par mois pour celles qui ont pas la possibilité de se dégager du temps en semaine. Mais je pense que c'est déjà bien suffisant. En tout cas, en plage Oui. horaire, même entre midi et 2, je travaille aussi pour celles qui veulent des rendez-vous pendant leur pause. Du coup, on mange ensemble. Ça permet de discuter. Mais pour le moment, ça fonctionne comme ça. En tout cas, pas de réservation sur un site, mais par message. Voilà. Oui, super. OK. Mais de toute façon, je vais mettre toutes les infos dans la Mmh. description, de cet Super. épisode. Je te remercie, infiniment Coralie pour ce beau Ben moment, merci à c'était toi génial. de m'avoir invitée et de Avec grand permettre plaisir. de parler de l'importance de la psychogénéalogie, en tout cas, que ça fasse son petit bout de chemin auprès du monde. Oui, C'est très important, je pense. Et puis c'est complémentaire surtout à ce que tu fais
et ça fait des vraies reliances pour toutes ces femmes, Ouais. sur Mmh. sur tous les aspects de leur vie. Donc, moi, je suis ravie que ça puisse, être mis en lumière, toutes ces pratiques et propager de l'amour, en tout cas sur un Tout peu, à fait. cette énergie. De l'amour, à gogo. En tout cas, je Ouais, te souhaite de prendre bien soin de toi et puis nous, on continue de merci. toute façon, on reste en contact, hein, donc on se dit, à très vite. Merci beaucoup. Oui, à très vite. Merci Jennifer, à bientôt. À bientôt. Cet épisode t'a plu? Fais-le nous savoir. Partage cet épisode, commente, like, abonne-toi au podcast ou à la chaîne YouTube. Tu retrouveras encore une fois toutes les informations concernant Coralie dans la description de cet épisode. N'hésite pas à nous écrire, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on aime vous lire et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!